can't buy me love. Love can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if that makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, 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 say you don't need no diamond ring. I'm satisfied. Tell me Oh, merci, merci mille fois, merci. Hop, 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 oh, c'est trop. Non, 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 mon régime. À d'autres. Des qui? On fait mal, on a sucé la barbaque à l'état pur. Sur le terrain, ça carbure, il est réglo et on attaque casse. Ça n'empêche pas, on vous écrase. Salut. Tiens, voilà les stars. Vous allez voir la robe que votre fille a achetée. Elle est vraiment à croquer. Super. Bonjour maman, tu me rends ma carte de crédit. Oui, oui, attends, elle est dans ma poche. Voilà. Cindy, je croyais t'avoir seulement prêté celle-là. Maman, enfin, les cours reprennent jeudi. Cindy, c'est justement ça. Prends tes responsabilités. Chérie, tu Quoi? as 17 ans, tu es une grande fille, tu dois faire preuve de maturité. Prends exemple sur le petit Miller. Oh. Ce n'est rien. Ah, maman, non mais tu l'as regardé. Ah, cette jeunesse. satisfied. Tell me that you want those kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Chucky, descends de là. Maman t'a dit de pas monter dans la cabane. C'est dangereux, alors tu descends. Écoutez, à mon avis, les filles vont avoir du mal à nous suivre là-dessus. Faire des moulinets en même temps, c'est pas évident. Attends, justement, je crois qu'on devrait leur compliquer un peu Mon la Dieu. vie. Qu'est-ce que Vous voulez c'est savoir? que Non mais attendez, de toute manière, les mouvements, c'est pas important, ça s'apprend. Ce qu'il faut, c'est du rythme. Ouais, je suis d'accord. J'y vais. Ici Mancini, bonjour. Vite, on va interviewer Bobby à la télé. Vous avez sûrement le mal du pays. Oui. Une question, Bobby. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis que vous êtes venu ici? Je vais parler à cœur ouvert. Après un entraînement intensif, les crampes, c'est quelque chose. Alors, ce qui me manque le plus, c'est l'appareil de massage à haute pression de mon vieux lycée. On doit vous regretter là-bas aussi, Bobby. Bonne chance chez les Faucons. Ici Stocky Jones. Cindy, c'est pas de la haute trahison, les filles. Le pauvre chéri doit être débordé, non? Le football, Ah ouais. tout le reste. Ouais, ça doit être ça. On va être en retard. On y va? Allez, On y hop. Allons-y, c'est l'heure. Avec moi, attention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Wouh! 2, 3, 4. À droite. Super. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Plus haut, le bonbon. 2, 3, 4. Allez, un peu d'air, allez. Les bras en l'air maintenant, ouais. Ah, c'est ça, super. Gardez le sourire, encore. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hé, Ronald, on n'avait pas rendez-vous à la biblio?
l'as acheté ton télescope ou pas encore? Eh, dépêche-toi de te décider, hein. Un gadget pareil soldé à 1000 $, tu serais débile de rater ça. Formidable! C'est la dépense qui te fait mal au ventre? Non, je suis en train de penser à la bande des cools. Pourquoi faire? Ces mecs-là savent même pas que tu existes. Justement, t'aimerais pas traîner avec eux? Ça fait bientôt 5 ans que tu traînes sur le gazon de Cindy Mancini, et je parie qu'elle ne connaît même pas ton prénom. Oui, c'est bien! Tu es amoureux d'elle? Hein? On continue! Non. Alors t'es le seul? Remarque, pour toi ou moi, elle est carrément hors concours. Elle est d'une classe à part. Ok, ça suffit, c'est bon! Wouh! Classe! Vous êtes parfaites toutes les deux. C'était chouette, hein? Oh, regardez qui voilà, le roi de la frime en personne. Mes hommages, Miss Mancini. Joli travail. Merci. Très dynamique. Et si t'allais prendre une bonne douche froide? Genre très froide. Ah, 10 secondes avec tout le barda sur le dos. Cette année, on gagne les régionales. Tu parles, Charles? Dis-leur pour ta fête. Hé les gars, venez chez moi après, on fait la fête. Tu parles que je viens. Tu m'en vois ravie. Regarde-moi ces nouvelles recrues. Oh, on va pas s'emmerder cette année, chancel ici. Tiens, prends-moi ça, hein, tu veux? On est censé démarrer la meilleure année de notre vie. Les rites de passage, les réjouissances en fin de parcours, on est censé se fabriquer des souvenirs. Des souvenirs? On a pratiquement que ça. Le club des biologistes, la vidéomanie, les parties de cartes du samedi soir. Les cartes, c'est tarte. Désolé, c'est sorti tout seul. Non, des souvenirs, c'est vrai qu'on en a plein. Mais il faut être honnête. Ça te dirait rien d'être le copain de tout le monde? Et de faire partie d'une clique? Non. Et pourtant, on était tous amis à la petite école. Ça, c'est parce qu'on nous forçait à coexister. Mais au lycée, Tintin, les Cro-Magnons du foot et leurs majorettes sont devenus ce qu'ils sont. Et nous, on est devenus ce qu'on est. Et je nous préfère. Je nous préfère. De loin. Et je crois que ce serait sympa de faire la fête avec eux cette année. Je sais pas, d'aller voir les matchs. Mais on n'en rate jamais un. Kenneth, on nous colle sur les gradins des visiteurs, alors qu'on est chez nous. Et ben voilà ta solution, petit gars. Si tu veux être accepté, t'as qu'à t'en offrir une comme ça. Et une comme celle-là. Avec 1500 $, j'aurais même pas le volant. Et ça se loue une bagnole. Elle a l'air bien lavée. Merci, fiston. Ah, d'ailleurs, si jamais tu veux l'emprunter un soir pour t'amuser avec tes amis, elle est à toi. Merci. Il reste une tâche, là. Ah oui, d'accord. D'accord. Maman? La beauté est un trait de famille. Et je pèse mes mots. Rock? Ah, je vois que tu as rencontré mon bébé. Ton bébé? Je croyais que c'était ta sœur cadette. Oh, toi alors? Maman, tu me prêtes ton ensemble andin? Cindy, j'ai dit non. Ok. T'inquiète pas, je m'occupe de ta sœur. Il est génial, hein? C'est un euphémisme. Oh, génial. Ah, je trouve ça super que tu aies réussi l'audition. En fait, c'est très très important, les supporters. C'est fondamental, surtout entre les matchs, parce que, tu comprends, vous maintenez le moral des joueurs. Tant mieux. Dis-moi ce que je peux faire. Ah.
Ronald, c'est très mal élevé, ça. Où en sont tes économies? Tu en as beaucoup? Ouais, j'ai 1500 $ tout rond. J'ai tondu 392 km de gazon en 3 mois, ce qui fait 3 $ et 92 cents le kilomètre. Voilà le roman de Ronald. Ma casquette, ma tondeuse et moi. Et combien coûte le microscope? Télescope. Oh oui. Avec la réduction, il fait 1000 $. Alors je vais déposer ce qui reste sur un plan d'épargne retraite. Je suis fier de toi, Ronald. Tu récoltes maintenant ce que tu as semé. Facile. Dis-moi, David, tu voudrais pas me prêter un petit billet de 20 balles pour ce soir? C'est pour mes frais généraux. Et quel genre de frais? On fête la rentrée ce soir chez Julie. Oh, d'accord. Et toi, on ne t'a pas invité à une fête? Pas de surboom pour le début de l'année scolaire? Si, on fait une partie de cartes. Ouais, des cartes pour les tartes. T'en veux une de tarte? Calmos, je blaguais. C'est vrai. Quoi de mieux qu'une soirée à se demander comment se taper une dame de cœur? Les mecs, je vous plains. À toi. Ronald, à toi. Et si on faisait quelque chose de différent? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait 2 ans qu'on joue aux cartes chaque samedi. On fait une autre partie. Choisis la couleur. À tout cœur. Tu t'appelles Fran, c'est ça? Oui. Oh, ton daim est superbe. Je peux le caresser? Il est mort, je regrette. Waouh, t'es cosmique. Waouh, c'est de la belle ouvrage. Pas la peine de s'exciter, les filles. Bobby me l'a envoyé de l'université. Il faut de très beaux cuirs en Iowa. Ah ouais, ça c'est vrai. Les meilleurs cuirs se font à Moscou, à Paris et en Iowa. Je ne me rappelle pas l'avoir vu hier soir quand j'ai regardé tes fringues. Oui, j'avais dû le ranger ailleurs. Je sais pas où il était. Dis donc, Fran, si tu te faisais des amis. Ma mère me laisse pas toucher au daim. C'est trop dur à nettoyer. Ça oui. Ma mère pense exactement la même chose. Est-ce que je vous ai parlé de l'offre mirobolante qu'une grande école m'a faite? Hey Johnny, ça va mon pote? Ouais, salut toi. Désolé, Cindy. Oh non, c'est pas vrai. C'est qu'un peu de vin, c'est pas grave. Il faut mettre un peu de sel dessus, ça va partir. Et je l'ai pas flingué, sa robe, quand même. Ah bon? Merde. Pour le même prix, je peux vous proposer ce modèle. 125 mm. C'est pas beaucoup. Ah oui, mais il y a un redresseur d'image. Allez-y, regardez. L'objet est gonflé et redressé en deux temps. Ah oui, gonflé et redressé. Oui. Ah ouais, il y a de quoi. Je reviens tout de suite. En attendant, je fais le paquet. Oui, je comprends votre ennui, mademoiselle. Je suis désolé, mais le règlement est formel. Aucun échange. Surtout... ce vêtement à mariner dans de la piquette. Bon, on va couper la poire en deux, d'accord? Je travaillerai pour vous après les cours et le week-end. Vous m'écoutez ou pas? Je travaillerai ici le soir et le week-end. Et vous n'aurez qu'à me donner un autre ensemble comme une avance sur mon salaire. Écoutez, mademoiselle, je vais vous répéter votre alternative une fois pour toutes. Ou bien vous gardez l'ensemble et vous essayez de teindre le tout en mauve. Ou bien vous repartez avec celui-là. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ferai n'importe quoi. Ce n'est pas si grave que ça.
t'es dingue? Non, je voudrais te louer. Tu veux me louer, moi? Oui, c'est ça. Tu fais croire que je te plais et on sort ensemble pendant quelques semaines. Et je deviendrai populaire et branché. Mais c'est certainement pas comme ça que tu deviendras populaire. Moi, j'ai $1000 pour te démontrer le contraire. Tu sais, je crois que les pelouses te montent au cerveau. Peut-être. Je pense que nous avons décidé de ne pas acheter cet ensemble. Mon Dieu. Donald! Ah, c'est venu. Je pensais que tu m'avais lâché. Arrête de flipper, Donald. J'ai dit 8h05, non? Écoute, ça n'est qu'une journée comme les autres. Oui, il y a de ça, mais je suis pas très à l'aise quand même. Tout à l'heure, je dois affronter le couloir de la mort. Et d'habitude, je fais tout le circuit par la bibliothèque. Tu vas te calmer un peu. C'est pas toi qui auras une conférence de presse à donner dans une demi-heure. Oui, c'est vrai. Ok, encore une fois, je ne veux pas d'erreur possible. On fait semblant seulement, et tous les attouchements sont interdits. Et je veux que tu me laisses déjeuner toute seule. Attends 2 secondes, il faut que mon investissement soit rentable. Et moi, je refuse que tu me prennes la main en public. J'ai tondu 260 km de gazon pour toi. Ok, un déjeuner, un seul. Dans une semaine de classe, il y a 5 déjeuners. Bon d'accord, Donald, 2 déjeuners. J'en veux 3. Et aussi la parade du vendredi. Tu auras 4 déjeuners et c'est tout. Ok, ça roule. Mais souviens-toi, ce sera notre secret jusqu'à la fin des siècles. Donne-moi ta parole. D'accord, tu as ma parole, mais de toute manière, c'est pas trop dur de faire ça 8 jours. Non, pas 8 jours, un mois. 4 semaines, Cindy. Oui, je sais, 4 semaines. Ok. Bien. Écoute, même si c'était pour 4 secondes, il faudrait vraiment faire quelque chose pour ton look. Parce que pour l'instant, ça va pas du tout. Enlève ton béret. Maintenant, frotte-toi les cheveux. Qu'est-ce qui reste? Enlève tes lunettes. Voilà. Fais voir un peu. Oh, c'est nul. Tourne-toi. Oh. Ça te changera en bien. Non, t'en fais pas, tu es très bien. Tourne-toi et recule un peu. Ah oui, très réussi. Ouais. Ok, Donald, on peut y aller. Il y a une dernière chose. Quoi? Mon prénom à moi, c'est Ronald, et pas Donald. Allons-y. Et à l'attaque. Je remonte mon col de chemise, tu crois? Salut, mec. Comment tu vas, hombre? Si vous gagnez une coupe de basket, vous la rangez en bas. Touchez pas à la nôtre. Regardez ça, une bite à 2 pattes. Ouais, c'est Miller qui a les bras en fil de fer. Avec Cindy. Elle doit faire ça par charité. Et ça serait pas Ronald Miller? Ça va pas. C'est peut-être un nouveau venu. Je crois que je vais gerber tout de suite. Bonjour, Pat. Salut, Barbie. Vous connaissez Ronnie? Ouais, je crois. C'est toi qui viens tondre la pelouse, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu as la plus belle paire de rhododendrons de tout le quartier. Rhodo quoi? On se voit en éducation ménagère. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien. Il a une dégaine. Vous avez fait des expériences intéressantes pendant les vacances? Oui, j'ai fait germer des moisissures et des algues sur un fromage dans le frigo de mes parents. Et depuis, il couche sous les ponts. Tu n'es pas venu à la bibliothèque? Ah oui, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu veux, c'est la rentrée. Qu'est-ce que tu t'es collé sur le dos? Un modèle de grand styliste. Et alors, ton télescope? Je l'ai pas acheté pour l'instant. C'est pas la joie de dire adieu à $1000 et j'hésite. Monsieur Miller, vous semblez assez loquace ce matin. Veuillez donc nous dire les noms de tous les os de la moitié supérieure du squelette. Oh là. Il y en a 64. Arrête, tu sais que t'es un vrai porc. Oh oui. Bien. Étant donné que vous êtes une bande de dégonflés, j'aborde la question du jour. Cindy, que faisais-tu avec le tondeur de pelouse? On est copains.
Et depuis quand? Excuse-moi, Cindy. Ce con, un copain? Et qu'est-ce que tu fais de ton Bobby? Ouais, c'est pas l'Inquisition, mais raconte, allez. Non mais dites-moi, est-ce que vous m'avez bien regardé? Les ragots de cantine, c'est pas mon truc. Alors arrêtez. Ouais. Goûte-moi ça. Allez, viens. Tiens, viens voir. Tiens. C'est qui la petite? Je sais que le déjeuner fait partie du contrat, mais pas nécessairement à la même table. C'est que ce serait plus plausible à la même table. Finalement, t'as raison. D'autant plus que c'est toi qui as payé. Ouais. Tu te serais pas trompé de section. Les ratés, c'est à côté, s'il te plaît. Si on te gêne, tu fais demi-tour. Vers la section des enfoirés. Merci. De rien. Oh, mais quoi, il te faut une boussole? Nous occupons cette table depuis 300 ans. Écoute, cette larve de Miller a squatté notre Sois secteur. réaliste. T'as peur qu'il te morde? Il est avec Cindy, viens. Vous connaissez Ronnie? Ah oui, on était à l'école primaire ensemble. Mais depuis, on s'était perdu de vue. J'ai lu quelque part que Ricky et toi, vous allez passer dans l'équipe locale et peut-être dans l'équipe nationale junior. Ah bon, parce que t'assistes au match? J'en rate pas, hein. Je t'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu. Tu t'assois dans les gradins des visiteurs, non? Oui, mais c'est surtout pour chahuter les adversaires, c'est pour les démoraliser. Ouais, j'ai même failli me faire casser la gueule 2 ou 3 fois. C'est pas étonnant. L'esprit d'une école, c'est ça. Risquer sa vie pour une équipe. Je suis d'accord. Ouais, normal. C'est sûr. Eh les gars, regardez, Ronald, il s'est assis chez nos ennemis héréditaires et il est encore en vie. Qu'est-ce qu'il fait chez eux, Kenneth? Il doit les aider à réviser leurs leçons. Excuse-moi. Ouais, il se plante déjà le premier jour, évidemment. Tenez, voilà. Super. Je crois que si j'avale pas cette pizza immédiatement, je vais mourir devant toi. Et merci d'avoir eu pitié. Aucun problème. Chaque jour, je m'arrête ici, de toute manière. Pourquoi t'as laissé ton déjeuner? J'en sais rien, je crois que je deviens nerveux devant ces gars-là. Salut. Ah, salut. Salut, Cindy. Ça va, Salut, Cindy? John. Ronald, tiens, voilà l'occasion qui se présente. Tu vas les rejoindre et tu les invites à venir s'asseoir avec nous. C'est pas une bonne idée, Oui, ça? bonne idée. Vas-y. J'y vais. Les gars, venez à notre table. C'est ma tournée de pizza. Ça tombe bien. Non, ça c'est la mienne. Oh là, donne-moi bienvenue. Mais, Merci, on a... Non, merci. B6 coulé. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oh, dis donc, mais c'est très joli ce que tu portes. Merci, papa. Alors, tu l'as ton nouveau microscope? C'est un Non, j'ai décidé d'attendre la mi-octobre. Il va y avoir des soldes. Où tu vas comme ça? Je vais à une fête chez John Richman avec Cindy Mancini. Cindy Mancini? L'animatrice des supporters en classe terminale? Ouais, La créature la mieux carrossée dans l'histoire de ce continent? c'est elle. Je suis en retard, je dois mettre les bouts. Les bouts? Le pauvre, il se croit super branché. Ronald. Ah, Ronald. Oui, madame. Est-ce que j'ai oublié de te payer jeudi dernier? Ah non, madame, je suis venu chercher Cindy. Cindy? Oui, madame, votre fille. Ah, Cindy? voilà. Oui, maman. Au revoir. Cindy, j'ai même pas dit au revoir à ta mère. T'inquiète, elle s'en remettra.
Quelque chose ne tourne pas rond? Oui, quelque chose ne tourne pas rond. D'habitude, quand je sors avec quelqu'un, il vient me prendre devant chez moi avec une voiture. Je suis désolé, mais il fait très beau ce soir, Cindy, et puis c'est à 2 pas. Oui, la promenade de santé une autre fois. Non mais dire que je me suis laissé convaincre de t'accorder un samedi soir. Je veux dire, enfin quoi, on a déjeuné ensemble toute la semaine. Je t'ai dit bonjour à l'école. Je t'ai même invité dans une pizzeria et je t'ai fait un signe de la main pendant le match d'hier. Non, je regrette, le samedi soir, c'est pas dans notre contrat. Bobby n'a pas téléphoné? Mêle-toi de ce qui te regarde, s'il te plaît. Cindy, Bobby était une grosse vedette du football ici, mais à l'université, c'est un étudiant de première année comme les autres. Ce soir, je suis sûr qu'il pense à toi. Je suis désolée. Désolé, ah non, c'est moi, j'aurais dû emprunter la voiture de mon père. Il faut dire que je suis pas sorti avec beaucoup de filles ces 17 ou 18 dernières années. Qu'est-ce que tu dis de mon costard? Je suis élégant, hein? Trop voyant. 2 mots pour définir un être sans éducation. Oui, je sais. Ronald Miller. Exact. C'est injuste. Il viendra? Il a peut-être pas fini de déjeuner avec Cindy. Il aurait dû nous laisser des petits fours pour bien faire. Tu vois, cette bière sans alcool est d'un fade. Dis, pourquoi on t'a donné le surnom de Big John? Tu veux vraiment que je te montre? Bon match, Big John. Ouais, merci. T'es venu avec Cindy? Non. Enfin, oui. On est venus ensemble de chez elle ici, alors... Et tu crois pouvoir avaler cette lavasse? Oui, si elle est millésimée. Toi, t'es un marrant, c'est sûr. Ouais. Bah, qu'est-ce que t'as? Je crois que je vais lâcher une perlouse d'enfer, dis donc. Ça commence à urger. Oh, ben dis donc, inutile de rester, hein. Vous pouvez vous casser, les gars, parce que là, vraiment, je crois que c'est pas raisonnable. Bonsoir, Cindy. Mais dis donc, ça a l'air vraiment bien marché. Tu vois ce mec, il est passé du stade dégueulasse au stade grande classe. Qu'est-ce que t'en dis? Je te ramène après les cours si tu veux. Ah oui, s'il te plaît, merci. Ok, à tout à l'heure. C'est ça, au revoir. Bonjour. Bonjour. Tu as passé un bon week-end? Ah ouais, j'ai passé un excellent week-end, pas toi? Eh bien, le vendredi, en gardant une place au stade, j'ai failli être tué par un fan des visiteurs. Le samedi, au poker, tu nous as posé un lapin. Ah. Et dimanche, tu as décroché ton téléphone. Eh ben, je suis désolé. Pour le tout ou une partie? Écoute, je me suis excusé, je vais pas m'excuser 3 fois. Bon, ça me va. Tu viens me chercher tout à l'heure? Hé, Kenneth! Tiens, on fait quelque chose ce week-end tous les deux? D'accord. Vendredi? Pas vendredi. Samedi? Non, c'est difficile, je pensais à dimanche après-midi. Bon, bah écoute, je t'appelle et puis on prendra rendez-vous. Très bien, ça colle, à dimanche. Le mec, alors, ce mec. Tu sais, quand je t'ai proposé de te déposer, c'était pas pour que tu me laves ma voiture? Ça me dérange pas, j'adore ça. Dis toi, t'es vachement travailleur, toi. Moi, le travail, c'est pas mon truc. Animatrice, c'est un boulot et tu le fais bien. Peut-être. Mais je veux dire qu'à part traîner dans les boutiques ou avec mes copines, moi, je sais pas faire grand-chose. Et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il suffit de s'y mettre et puis d'y aller à fond. C'est ce que je pense. Il faut que j'aille dans la cuisine. Tu veux que je te ramène quelque chose? Non, merci. D'accord. Tiens. Tiens.
J'aimerais me serrer dans tes bras tout au cœur de l'amour, dans une mer bleu marine, ensemble, enfin réunis. C'est vraiment très beau. Je savais pas que tu étais poète. Personne ne le sait. Pas même Bobby? C'est gentil de me faire confiance. Mais tu gardes ça pour toi, hein, s'il te plaît. Jusqu'à la fin des temps. Donne-moi ta parole. C'est promis. Mais ton poème est très beau. Tu sais que t'as du talent? Tu sais que tu vas te faire mouiller, toi? T'aimes vraiment ça? Ah oui, moi j'aime beaucoup, mais il te manque vraiment un accessoire indispensable. Je peux voir celle-là, s'il vous plaît? Oh, elles sont très cool. Combien elles coûtent? Ne te tracasse pas, c'est moi qui paye. Je vois tout en vert avec ces lunettes. Mais tant mieux, parce qu'il y en a qui voient rouge. La voiture, c'est plus confortable que le vélo. Elle est bien. T'as pas oublié de mettre l'antivol? Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, on va être en retard. Tu vas pas si vite. Bon, ne tardez pas trop. Au revoir, Cindy. Ravie de t'avoir vu. Salut, maman. Alors comme ça, tu refuses de me dire où on va? Raconte-moi, c'est quoi, une balade à Non. cheval? Un pique-nique? Non plus. Non, mais comme c'est notre dernière sortie contractuelle, je t'emmène où ça me plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Tu vas voir tout à l'heure. D'accord. Fais-moi confiance, ça sera marrant. Très bien, le coup classique. La panne sèche, c'est ça? Mais écoute, Ronald, on s'est dit qu'on se ferait pas ce genre d'astuce. Suis-moi. Attends une seconde, t'es cinglé? Mais tu sais que j'ai pas du tout l'habitude d'escalader les murs quand je sors. Tu peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. On m'a déjà parlé de cet endroit. La décharge des avions. Le cimetière. La véritable histoire, elle est là. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on nous enseigne dans les livres. Ce sont de vraies balles qui ont fait ça? Viens, suis-moi. L'aéronaval a récupéré celui-ci au large des côtes japonaises. Ils ont fait des études de corrosion. Et après 40 ans passés au fond de l'océan, il n'y a que ça de rouillé. Nos grands-parents savaient fabriquer des trucs solides. Et comment tu sais tout ça? Le pilote qui l'a craché en 1944 est revenu il y a quelque temps pour voir son vieux zinc. Il est resté là à le regarder une journée entière. Il y a des montagnes là-haut. Et des vallées, des canyons, des plaines. C'est quoi cette espèce de cratère en forme d'étoile? Tycho. Un astéroïde a cassé un bout de lune par là. Cassé un bout de lune? Ouais. En s'écrasant, il a fait un trou 100 fois grand comme le Grand Canyon. C'est merveilleux. Et à droite, c'est la mer de la tranquillité. Le premier vaisseau spatial a atterri là. Le jour où je suis né. C'est pour ça que tu fais de l'astrologie, c'est ça? Astronomie. Non. C'est parce que... Tu vois, là-haut, c'est le monde de demain. Quand j'aurai l'âge de mon père, les hommes vivront là-haut. Ils travailleront. Peut-être que nous aussi.
La lune, elle me paraît différente maintenant. Elle n'est plus ni mystérieuse ni romantique. Désolé d'avoir gâché tes rêves. Tu n'as rien gâché. Je la regarde avec d'autres yeux. On va devoir discuter d'une chose importante. Je savais que la question était inévitable. J'ai pas l'habitude. Il va falloir que tu m'aides un peu. Faisons les choses de façon naturelle. Tu vois, sans idée préconçue. Qu'est-ce que tu suggères pour notre rupture officielle demain? Oui. Bien, c'est exactement ce qui me tracassait. Notre rupture officielle, nous deux, et la fin de notre idylle bidon. D'ailleurs, je me demande qui a bien pu y croire à cette histoire entre toi et moi, pas vrai? Ça a dû sembler surréaliste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer? On se fait une grande bagarre, une querelle d'amoureux? On n'a jamais eu de raison de se disputer. Oh, ça sert à rien, on peut toujours en trouver une. Comment font les gens pour se brouiller? Il faut surtout éviter de porter atteinte à ton prestige, tu vois. Mon prestige? Je crois qu'une petite cérémonie simple, mais très digne, serait tout à fait indiquée pour liquider cette liaison. Mon prestige? J'ai du prestige? Ah, oh, ouais! Ah, c'est pas vrai, du prestige! Merci, Cindy. Passe une bonne nuit. J'ai une sacrée couche de prestige. Ça me déçoit. On ne part en avant. Salut. Salut. Écoute, voilà, j'ai réfléchi à propos d'hier soir et... Enfin, je crois que c'est ce matin qu'on doit en discuter. De quoi? De nous. De toi et moi. Là, tout de suite? Oui. Oh, d'accord. Allons-y. Voilà. Moi aussi, j'ai réfléchi. Et je dirais même plus. J'ai pas arrêté de réfléchir sur le fait que je me suis ruiné par ta faute. Quoi? Fauché. La bourse est plate. Et le bilan est déposé. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Regarde. J'ai plus un radis. Tu me coûtes trop cher et j'ai pas les moyens. Je ne suis pas une banque. Ils sont ravis, ils adorent ça. Arrête, s'il te plaît. Tu n'as aucune dignité. Aucune dignité? Depuis un mois, tu t'accroches à mes fesses comme une pauvre sangsue sous-alimentée qui cherche sa pitance. Et c'est moi qui manque de dignité. Il est inutile d'élever la voix. Tu n'as aucune maturité. Je ne suis pas ton Bobby. Ça non. Ça non. Non. Si j'avais autant de maturité que ce mec, j'aurais pas non plus envie de te voir. J'en ai marre d'être comparé à Bobby. Et en fait, j'en ai marre de toi. Point final. Ça s'est bien envoyé. Pauvre Cindy, c'est affreux de se laisser humilier comme Je ça. sais. D'abord, je sais vraiment pas ce qu'elle lui trouve. Ronald est un... C'est un bourreau des cœurs. Oui, j'allais le dire. Eh, dis donc, le tombeur, tu l'as bien jeté, la petite. Et est-ce que ça t'embêterait que je ramasse les morceaux maintenant que tu l'as largué? Non. Oh, ça marche, bébé. Ça baigne. Géant, hein, notre numéro de ce matin. Cette gifle était si vraie que tu mériterais d'être nominé pour l'Oscar. Ben oui. On a bien joué, hein? Tu les as bien fait rigoler. J'ai passé 4 semaines inoubliables. Tes amis m'ont tous accepté. Et surtout grâce à toi. Je t'ai renvoyé l'ascenseur, c'est tout. C'est vrai, tu m'as dépanné et j'ai prétendu être avec toi. Je ne faisais qu'honorer notre contrat. Ouais, et ça a marché. Et c'est quelque chose. Être populaire, c'est bien plus réconfortant qu'être un pestiféré. Ça, tu peux me croire. La popularité, c'est pas l'idéal. Et puis pour la garder, parfois, il faut drôlement ramer. Tu te rappelles ce bel ensemble en dingue que j'avais? Ouais. Cet ensemble ne servait qu'à me faire valoir. On se donne beaucoup de mal. C'est dur d'impressionner les gens. Cindy, c'est pour ranger tes poèmes.
Quoi? Ronald, quelle que soit ta cote de popularité, essaie de rester toi-même. Ne change surtout pas. Changer, moi? Jamais. Eh ben ouais, c'est encore moi. Quelle classe. Alors mes biches, on se bronze. Content de vous voir toutes là, vous êtes magnifiques. Eh, dis donc toi, si tu me filmes, tu m'envoies du fric, je suis à sec. Salut René, ça va. Salut mec. Oh, salut les girls. Oh, vous êtes ravissantes aujourd'hui. Merci, Ronnie. Tu es aussi tout m'écoutes, à fait je te parle. J'aime ta coiffure. On dirait que tu sors de ta douche. Ouais, c'est un nouveau gel moussant. C'est moche, t'en as mis 3 tonnes. Tu sais que samedi soir, tu m'emmènes au restaurant. Samedi, là? Oui. Ah ouais, il me semble que j'ai un créneau samedi soir. Merveilleux. Comme d'habitude. Ronnie, ça va pas être facile de l'accrocher. Donne-moi quelque Dis donc, t'exagères, c'est moi qui l'allais inviter. Relax, Max, nous ne sommes qu'en octobre. Oui, merci. Et ta radio, elle marche? Ton père vend des voitures d'occasion? Non, il est représentant en chaussettes à clous. Pourquoi? Ce taco ressemble à celui de mon grand-oncle Carlos. Pourquoi tu m'as invité à t'inviter à sortir? Parce que tu sortais avec Cindy, la belle Cindy Mancini. Ah bah oui, c'est d'une logique incontournable. Allez, dépêche-toi, le film va commencer. Tiens, voilà l'ami Ronald et sa Chrysler d'avant-guerre. Messieurs, je vous salue. Salut. Ah, super. J'adore les grosses familiales. Toi peut-être, mais quand c'est le nouveau copain à l'Aveyron, Ronald, ça va lui faire très drôle. Ouais. C'est assez intéressant pour le transport urbain. Et dis-moi, on trouve ça chez les brocanteurs, non? Ah non, je me sers de cette voiture quand je voyage incognito. Hypocrite, sois pas si snob avec tes potes. Elle est superbe ta bagnole. Il y a même une couvrante. Ça, c'est du camouflage. Bonne idée. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas une bagnole comme les autres, les mecs. Ça, c'est un bésodrome sur roue à injection manuelle. Eh, je parie que c'est pas si mal de faire des calipettes là-dedans. Hein, Barbie? Je n'ai pas encore à me plaindre. Question de bagnole, ces cons-là, ils ont un goût de chiotte. La ferme, Esther. Ah, moi, ça me dépasse. Cherchons un autre quatrième. D'accord. Oh, je reconnais cette grimace. Sois gentil et coupe les gaz, ça craint. Il y a 7 déchets toxiques dans l'atmosphère comme ça. Oh, les enfants, planquez-vous. Hein? Oh, je Tiens, sens là, bien. vas-y, c'est parfait. Là. C'est fou ce qu'il est branché sur ses fonctions anales. Ça ne nécessite aucun talent. Ah, et pour lui, c'est une forme d'expression artistique. Oh, bah, je trouve pas ça particulièrement amusant. C'est pour se marrer. Hé, Patty, tu veux surveiller mon mec? Je vais me faire une beauté. De l'air. Tu sais quoi? Non, quoi? Le 16, il y a le bal Christophe Colomb. Tu seras mon cavalier, d'accord? C'est emporté? Qui ça, à moi? Ouais. D'accord. Mais je croyais que Barbara était ta meilleure amie. Ouais, c'est exact. Mais comme tu le sais, les vrais amis échangent leurs affaires, c'est normal. Alors, ça va sans problème. Je parie que tu es un danseur très sexy. Ah oui, ça c'est un pari gagné d'avance. Je me déhanche en défiant toutes les lois de la gravité. Ça m'intéresse. À tout à l'heure, d'accord? Au revoir. Le danseur. Parfait. Quelle connerie. Alors, comment il est? Tu voudrais bien le savoir. Hein? Rassure-toi, je le saurai. Je parie que tu es un danseur très sexy. Des mauvais. Regarde ça, je parie qu'ils veulent l'assommer. Chuck, j'ai besoin de la télé 2 minutes. Non. Je veux juste voir la fin de l'émission de variété. Non. Je t'en prie, Chuck, 1 minute. Nous avons là un exemple d'échange soumis à la loi de l'offre et de la demande. Je vais donc te prêter cette télécommande, mais en échange d'une rétribution forfaitaire de $2. Rien du tout. Cette loi fonctionne d'une manière différente. Écoute, on nous a enseigné cette loi en 6e. Oui, d'accord. Moi, je vais t'expliquer la théorie de la relativité. Soit tu passes sur les variétés tout de suite, soit je serai en deuil d'un petit frère. Je passe les variétés, je cède à la force. T'es intelligent, toi. Le popcorn est gourmet.
La lame multiple. Duo de danse. Musique ultra novo à la con. Il regarde l'émission de variété, je lui parle de supporters, d'équipes de football, d'activités sociales. Zéro, il a même cessé de fréquenter Kenneth, c'est lamentable. Mais non, c'est pas dramatique. C'est chouette, au contraire, de se faire de nouveaux copains. Il a le droit de se distraire. Ah oui, c'est pas à toi que je parle, c'est à maman. Oh, on dirait que le frangin redevient normal. Tiens, mais c'est Dick là. Nous remercions nos deux étudiants originaires du Bachwaili, Charles Kibangui et Sandy Oboki, pour avoir recréé la danse du tamanoir au cours de l'émission culturelle africaine de PBS. L'émission culturelle africaine. Waouh, quelle ambiance, on y va tout de suite. Dans une minute, bébé. Je sens que j'ai pas le feeling pour cette musique. Si tu veux, on a le temps. C'est $1 l'entrée. Kenneth, c'est toi qui as eu l'idée, alors c'est à toi de payer. La caisse est ici. Est-ce que t'es aussi performant au lit que sur un terrain de foot? Tu sais, quand on est sur le terrain, on est meilleur. Quel merveilleux groupe de jeunes adultes nous avons cette année. Je vais quand même jeter un coup d'œil dans les toilettes. Bonsoir, Ronald. Bonsoir, monsieur Webby. On se mélange? Mais c'est l'invasion des sous-hommes, ma parole. Ronnie, c'est le jus de fruits qui te met dans cet état? En piste, allez, on est venu danser, bon Dieu, on dansera. Tout le reste, c'est des enfantillages. Je t'en prie, viens, je déteste faire tapisserie. On danse! Il est débile. Les handicapés ont une section au lycée. C'est bizarre cette danse. Mais si Ronald le fait, c'est sûrement nouveau.
hein, inoubliable. Dis donc, elle serait pas aphrodisiaque, ta petite danse, là? Ouais, où t'as trouvé ce rythme d'enfer? J'ai des amis dans des lieux exotiques. Ah ouais? Et où ça? À Rio? À Paris? Non, plus exotique. Au centre commercial de Burbank, là. Non, ma biche. Je m'appelle Cindy et je ne suis pas ta biche. Je voulais te dire bonjour. Alors vas-y, dis-le. Mais arrête de t'énerver, je veux t'assurer de mon amitié. Donne ton amitié à tes fans, d'accord? Mes fans, je te les dois. Ah oui, ça, je vais pas m'en vanter, rassure-toi. C'est vrai, tes disciples sont en train de se ridiculiser. Et puis, j'ai vu des zombies avec un peu plus de personnalité que... Oui, comme ton universitaire. Comment il s'appelle? Biff. Non, très spirituel, mais un petit peu trop facile. Il s'appelle Brent. Il y a une différence? Enfin, seule. Ça va, toi? Ouais, Tu as 100 kilomètres. je suis désolé. Alors dis-moi, est-ce que tu es pour les contacts à distance sur le plan charnel? Non. Non? Alors fais un effort, saisis la vie à bras-le-corps. Tu crois? J'ai la conviction que dans tout ce bahut, il n'y a qu'un nichon en dehors de celui-ci qui soit aussi mignon. Lequel? C'est celui-là. Ah bah, oui, t'as raison. Et je parie que jamais tu n'en as vu d'aussi parfait. Eh bien, mes parents ont la télé par câble. Oh, c'est intéressant. Tu n'as pas envie de me toucher? Mais j'arrive pas à m'y faire. Ça te plaît? Mon Dieu, mais oui. 17 ans, 3 mois et 5 jours. Avant de toucher une paire de nichons. Ça fait long. Si elle n'avait pas une atmosphère, la Terre serait très différente. Elle pourrait ressembler à la Lune. Notre exploration de la Lune nous a montré qu'aujourd'hui, c'est presque une planète morte. Mais elle nous a fourni une donnée d'une grande importance. Je ne t'ai pas vu ni entendu depuis 3 semaines. Je suis pas un mutant. Bon, je suis un peu en marge de ta nouvelle vie, mais j'existe encore. Nous savons maintenant que la Lune, ainsi que les autres corps du système solaire, a subi de violents bombardements pendant le premier milliard d'années. Ensuite, il y a quelques 3 milliards et demi d'années, les bombardements se sont réduits à presque rien, tandis que la plupart... Tu vas arriver à l'accrocher? Ouais. Oh, Ronald. Fais pas de bêtises, compris? La police est bien décidée à sévir cette année. Oh, enfin, papa, tu pourras me faire confiance. Salut. Ouais. Bon, alors, ça tient bien? Ouais. Ah, regarde, alors on a des tomates cuites, des œufs pourris et la pièce de résistance, la bombe à merde. T'as chié là-dedans? Non, c'est de la merde de chien, mais c'est bonnard, ça pue encore plus. Oh, c'est dégueulasse. Et René, camouflage. Ah ouais, et quelle maison on se fait? On reste dans le classique, bonhomme. Non mais t'imagines, ça fait 4 ans qu'on se fait la même maison d'affilée. Tu te rends compte? Ça devient une tradition. Bah voyons. Toi, tu es chargé de la mission la plus importante. Tu vas lâcher ce filet sur le premier petit voyou qui s'approchera de la porte. Et moi, j'irai livrer ce petit salaud à la police. À vos ordres. C'est comme je vous le disais, ce type est un Oh, géant c'est pas qui ça. s'est Attends, excuse-moi. Ronnie a dit que tu as dit qu'entre amis, on devait partager. Toi, tu l'as eu dessus. Tu veux dire qu'elle l'a attaqué pendant 2 semaines? Waouh! Attends une minute. Primo, si mes souvenirs sont exacts, toi, tu as toujours Bobby. Deuxio, comme tu as quitté Ronnie, il devient propriété publique, ma cocotte. Vous êtes un romantisme exquis, mais c'est pas un étalon, ce type. Et puis d'abord, je ne possède pas Bobby. Et ensuite, je m'étonne que mes amis se collent à lui comme des sangsues sous Et aliments. pourquoi pas? Il est mignon, attentionné, doué. Oh, et puis arrêtons. Une vraie dame ne dit rien. Oui, quand j'en verrai une, je te préviendrai. Oh.
Et une nuit, on avait tendu le caniche de la mère Cornus. Je te raconte pas sa tronche le lendemain au cou. On lui a laissé une patte, remarque. Voilà l'objectif. Oh merde. Vous savez, j'ai une super idée. Je connais une baraque pas loin d'ici, en bas de l'avenue, là. Notre dernière année. Notre dernière mission. Notre dernière bombe. Ah, les traditions, c'est sacré. On y va. Bon, écoutez, on va attaquer sur les deux flancs. Alors toi, tu bombardes la porte d'entrée. Oh non, je peux pas faire ça. Je t'ai dit qu'il fallait pas se dégonfler. T'es un sous-homme ou quoi? Allez, donne-moi la bombe. Non, là, je vais le faire. Allons-y. Je sens que je fais une connerie. Allez, vas-y, lance. Allez, Vas-y, lance. Lance la bombe. Allez. Merde. Paf, dans le mille. J'en tiens. Dieu, planque-toi du schmuck. Allez, laisse pas approcher. Wouhou, continue, envoie les deux maintenant. Allez, viens, on se tire. Tire-toi de leur vitesse. Viens. Wouhou. Tire-en-nous, j'ai plus rien. Tiens-le, mais tiens-le, ce petit salaud. Allez, on s'en va. Wouhou. Il y avait un trou dans le filet. Fais rien, on les aura l'an prochain. Je crois qu'il reviendra pas. Elle a l'air délicieuse, cette bestiole, Judy. C'est ça qui m'a valu la meilleure note en histoire de France. Ronald? Merci. Et toi, Frangin, où est ton bulletin? Je l'ai pas encore reçu. Alors t'es bien le seul du jardin d'enfants à la terminale. Tu ne l'as pas encore reçu. Très bien, je vais répéter. Je n'ai pas reçu mon bulletin scolaire. Du calme, ce n'est pas une raison pour crier comme ça. Te revoilà dans ton jardin d'enfants. Écoute, ce sont mes amis. Eh ben, va saluer tes amis et rapporte-moi une grande glace au chocolat extra noir. Quoi? Lis sur mes lèvres. Grande glace au chocolat extra noir. Deux C, 3 B et un A. Mais c'est remarquable, fiston. Tu fais d'immenses progrès, chérie. Ah oui, il fait des progrès. 3B et 2C. Depuis toujours, j'ai que des A partout. Et alors? Alors tout le monde s'interroge où il est, ce fichu bulletin. C'est tout à fait charmant. Mais personne ne s'interroge. Tu nous dis que tu n'as rien reçu. Et je te le redis. C'est qu'on se fait du souci, tu comprends? Écoutez-le, ce primate extra plat. Vous élevez un guillotineur de poupées en plastique et vous ne résistez jamais à l'envie de lui donner du pognon. Génial. C'est la terreur. La ferme, Chuck. Je parlais à ta femme, quoi. La ferme, Chuck. Ta glace au chocolat. J'ai dit une glace, c'est pas une glace, ça. Ah, eh ben, laisse-moi vérifier sa consistance. Non, t'as raison, c'est pas une glace. Oh non! Qu'est-ce que tu fais à la maison? Mais je croyais que t'étais avec Rock. Ah non, j'ai eu ma ration de dinde pour aujourd'hui. Ouais. Moi aussi. Il y a un bon film à la télé. Ah oui? Oui. Eh ben, si on allait le voir ensemble. Oh, ma Tu veux? chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Hé, Kenneth! Kenneth, je vais t'expliquer. Ça suffit, là. J'ai envie de te parler, merde, écoute-moi! Ouais, ben comme tu veux, hein, mais je t'ai pas invité.
Invité à quoi, mon frère? C'est toi qui invites? Ouais, on fait un truc chez moi le jour de l'an. On fait la Il y aura fête. des jeux vidéo, du salami, Super. Ouais. Et si jamais je récupère et que je suis pas malade, garde-moi un coin de divan ou un lit, carrément. Ouais, quoi? Ronald, je crois que t'as un ticket en béton. Ah, ouais. Avec qui? Hé, bonjour. Ah, Ça fait longtemps, hein? ouais, j'ai beaucoup travaillé. Tu vois, c'est ça la popularité, c'est un travail de longue haleine. J'ai pensé que si des fois t'étais plus libre, on pourrait aller revoir le cimetière des avions. Notre contrat est rempli et t'as plus d'obligations envers moi. J'ai écrit un nouveau poème, ça s'appelle Planète brisée. Ça commence Tu par... devrais le garder pour ton fort en maths. Je l'ai écrit pour toi. Et t'as ignoré Donald Miller le con pendant 17 ans et là, tu veux grimper dans l'Express Ronald Miller? Je ne grimperai ni dans ton express ni dans rien du tout. Tu serais bien la seule. Qui est-ce? Iris? Ah, voilà, une belle conquête. Il n'y a que le métro qui lui soit pas passé dessus. Ben, en tout cas, le ticket me coûtera moins de $1000. Cindy! Salut, Ronald. Excuse-moi. Bonne chance, allez. Allez, bonne année, bonne bien. Salut, Sex Machine. Salut, Big John. Quinton est arrivé! Que la fête commence! Tu sais que t'es vraiment un con, toi. Cindy, il est fort le jus de pamplemousse. J'ai pas encore touché. Ah, Cindy, ça c'est de la vodka pure. Mais j'ai rien dit. Très belle ensemble. Tu sais, j'ai simplement dit à ma mère que je l'empruntais et elle m'a dit oui. On n'arrête pas le progrès côté parents. Oui, on fait un joli couple. Moi et mon ensemble. C'est dommage que Bobby ne soit pas venu en vacances. Il doit vachement te manquer, non? Je sais maintenant apprécier le meilleur des choses de la vie. Et je voyage avec mon propre vin. On sait jamais ce qu'on va boire dans une soirée. C'est vrai, t'as raison. Et j'aime bien l'élégance. C'est mon nouveau truc. Oh, désolé. Désolée, je suis confuse et pompette. Puis j'ai mal aux pieds. Ouf. J'adore la vodka, mais alors elle m'aime pas du tout. Oh, on est servi pour les vacances. La porte, merde! Et là, doucement, hein, un petit peu de correction. Oh, Rolly, je suis tellement heureuse. Tu es le garçon le plus torride du lycée. Oui, je suis torride. En ce moment, toi et moi, ça colle. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. Ah non, après tu ne me respecteras plus. Oh, je te respecte, Iris. Au plus haut degré. Intensément. Tant que ça. Plus que ça. Oh, ce que j'aimerais me serrer dans le creux de tes bras, tout au cœur de l'amour, dans une mer bleue marine. Ensemble, enfin, tous les deux, réunis. Ah, mon chéri. Oh, Bobby, qu'est-ce que tu fous ici? C'est le nouvel an, hein? Alors, Ricky et John me disent que tu es un connaisseur en vin de qualité. Ah, ils t'ont dit ça. T'es nouvelle ici? Je viens d'être transférée. Il t'en faudrait ça, mon père. Hé les gars, il est 11h27. J'ai 33 minutes. Allez, Ronnie, Iris. Venez, j'ai de la bière. Ah. Aux amis sincères et aux femmes fatales. La seule façon de planer. Je suis d'accord avec toi. C'est ton choix, Bobby. Si, putain. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Salut. Iris a fait une autre victime. Erreur, c'est le contraire, Bobby. La victime, c'est elle. Ronnie Miller s'est tapé toutes les nanas du lycée. Ronald Miller?
Il pourrait pas se taper une choucroute. Une choucroute? Pourtant, ce mec est arrivé à un niveau légendaire en quelques mois. Il y a qu'en sautant l'animatrice en chef qu'on devient une légende. Arrêtez, je marche pas. Cindy? C'est impossible, les gars. Dis-moi tout, Quint. Toute la vérité. Jusqu'au dernier mot. Sinon, je te tue. Bobby? Bobby, mon amour, où t'étais? Alors comme ça, tout le monde est au courant que moi je la prends dernier. Cindy et Bobby ont gardé un rapport si convivial, si désintéressé. Non mais enfin, c'est un tondeur de gazon, on le paye 35 cents. Bien, ça va chier les bulles. Moi j'aime pas ça du tout, j'ai pas l'intention de me laisser faire. Je sais pas ce qui t'arrive, on faisait ça. Tout ça, c'est du baratin. Mais Bobby, je te répète, il m'a payé. Ah oui, alors comme ça, t'es une prostituée. Toi. Oui, toi. Bobby lui-même y a cru. Génial. Vous avez tous cru qu'on était ensemble. La bonne blague. Ronald Miller m'a payé. Il m'a payé $1000 pour que je prétende qu'on était ensemble. Quelle bonne affaire. Pour $1000, je suis sortie avec lui pendant un mois. Avec ce type-là. Ce type m'a acheté. Et il vous a tous acheté. Il en avait assez d'être traité comme un laissé-pour-compte. Il disait qu'il deviendrait votre coqueluche si seulement il sortait avec moi. J'en ai pas cru un mot, c'était trop idiot. C'est lui qui avait raison. Il avait raison et ça a bien marché, n'est-ce pas, Ronald? Cette danse stupide. Quel pauvre mouton vous faites. Moi, au moins, dans cette histoire, j'ai été payée. Allez, viens, Cindy. Ricky? John? Va-t'en de chez moi. Eh bien, tout va s'arranger demain matin. En fait, c'est cool, je vous assure. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi. Bonsoir. Excusez-moi. Iris, tu viens? Je ne sais pas. Tout à l'heure, t'avais l'air de savoir. Laisse-moi tranquille. C'est ça, bonne année. Ça aurait pu être pire, on aurait pu rester seul comme ce pauvre type. Ah, salut!
je reste pas là. Ouais, on se casse. Ouais, mon vieux. Il est en Sibérie. Ouais, je sais. Même les mutants refusent de le regarder. Écoute, je savais tout le temps que vous nous meniez en bateau. Bien sûr. Il est repassé du niveau classe au niveau dégueulasse. Regardez, il s'est fait bannir. Il aurait dû savoir que notre clan et leur clan sont incompatibles. Notre clan En fait, la leçon incompatible, de- c'est du blablabla tout ça. C'est moralement impestiféré, ok. Mais il a vécu sa vie au moins 4 mois. Oui, et ça c'est très bien, c'est vrai. 250 $ pour s'offrir une animatrice, c'est pas un mauvais investissement. Ouais. Regardez ça, les mecs, on va rigoler. On se planque! En plein dans le mille. Est-ce que tu fais économie? Tu aurais pu m'avoir pour 39 $. Tiens, la débile mobile. Ouais, ça roule sur pilote automatique. Comme si on ne savait pas qui est au volant de cette débile mobile. Moi, je suis à peu Oh près merde, j'ai certaine fait une tache que sur deux mon filles que je connais très bien l'ont trouvée confortable, cette débile mobile. Enfin, tu pourrais dire quelque chose puisque je suis là. Tu crois que c'est facile pour moi? Kenneth. Bon, je sais, j'ai été dégueulasse avec toi et avec des tas d'autres copains, mais c'est surtout avec toi que je vais avoir une explication. Hé! Tu as chié sur ma maison. C'est... Kenneth. Tu as chié sur ma maison. Tu as chié sur ma maison. Ouais, je sais. Je sais. L'examen portera sur tous les muscles, entre l'élévateur d'omoplate et le spiralis thoracis. Il consistera en 15 choix multiples à faire et en 5 petits essais. La note qui vous sera attribuée représentera 20% de la note finale. Vous avez 2 ans. Hé, Cindy. Ah ouais, Jenny, super. Excuse-moi de te relancer jusqu'ici, mais il fallait que je te parle. Je sais, je suis un sinistre connard. J'ai jamais pu m'arrêter de penser à toi. De poursuivre mon rêve d'entrer dans ta vie. Alors j'ai eu cette idée stupide. Et je suis devenu quelqu'un qui me ressemble pas. Vous avez toujours été un satire, psychopathe. Je vous ai vu au bal l'autre soir. Vous êtes un affreux pornographe. Vous serez collé pendant 1 mois. Vicky, je peux essayer ce crayon à sourcils? Merci. T'as atomisé mon frère? Quoi? Tu l'as fait passer du stade nul au stade génie, puis maintenant au stade cadavre. Ah, Chucky Miller, c'est ça?
Il en est réduit à envoyer un gosse plaider à sa place. Moi, un gosse? J'ai toutes mes dents, tu sais. Tu crois que ça va me faire taire? Dans ce cas, je vais essayer autre chose. Papa dit que c'est bon pour la peau. Cynthia? Cindy? Téléphone pour toi sur ma ligne. Il dit qu'il s'appelle Donald. Je ne connais personne de ce nom-là. Dis-lui que je suis à l'étranger ou n'importe quoi. D'accord. Je sais qu'il est encore ici, Madame Mancini. Je l'ai vu aujourd'hui. Écoutez, ma fille ne connaît personne du nom de... Ronald, c'est toi? Mais pourquoi tu te fais appeler Donald? C'est un lapsus. Merci, au revoir, Madame. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit? D'abord, tu le trouvais nul. Ensuite, tu t'es affiché avec lui. Et maintenant, il redevient nul. Chérie, qu'est-ce que c'est un nul? On peut dire que pour l'instant, un nul, c'est Ronald Miller. Qui dit ça? Mais c'est pas vrai? Arrête ça, ça suffit! Les voisins, mon Dieu! Non, mais t'es malade ou quoi? Arrête ça! Ma mère était en train d'appeler les flics, figure-toi. Mais je lui ai conseillé d'appeler l'hôpital psychiatrique vu la gravité de ton déséquilibre mental. Il faut que je te parle. Parfait. Chaque fois que je t'appelle, t'es soit dans ton bain, soit dans ton shampoing, soit à l'étranger. C'était bien la Sibérie. Cindy, j'ai essayé de te voir seule au lycée, mais j'ai été collé pour 4 semaines. Tu t'exprimes bien d'habitude dans les toilettes. Cindy, laisse-moi te parler, puis je te laisserai tranquille. D'accord? Oh, tu m'as démoli le soir du réveillon. Mais en réalité, tu m'as rendu service. Tu m'as remis les pieds sur terre. Je rêvais que d'une chose, c'était être à côté de toi. Alors, quand c'est enfin arrivé, j'étais plus le même. Cindy, tout ce que je voudrais, c'est que ce soit comme avant. Que je sois moi et que tu sois toi, c'est tout. C'est tout. Oui, c'est bien. Mais tu crois pas que c'est un petit peu tôt, 6h du matin? Ok, j'en reviens à 11h30. Il faut que je me lave les cheveux. Ah ouais? À l'étranger. C'est ma préférée, celle-là. Toutes mes excuses à ta maman. C'est exact. Impeccable. Vraiment? Je suis contente. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes attaquent et sur notre territoire. Quoi? Kenneth avec Patty? C'est pas possible. Merci beaucoup. Vraiment, je sais pas ce que j'aurais fait sans Je t'en toi. prie, c'est pas compliqué. Tu prends ton temps en suivant les étapes. Ken, ce minable, essaie de nous faire le coup de Ronald pour détourner nos gonzesses. Il va probablement la payer aussi. Relax, on s'en fout de ce mec. Attends, je vais te l'expédier en 3e division. Te fatigue Laisse pas. tomber. C'est pas vrai, il va encore se ridiculiser. Connard, qu'est-ce que tu viens faire dans notre secteur? Je Réponds. l'aidais pour sa leçon de maths. Et mon cul, tu veux aussi nous gruger, comme a fait ton copain, hein? Comment ça? Tu vas retourner dans ton ghetto si tu veux pas que je te renvoie dans ton bled, espèce de ringard. Et vous restez là sans rien faire.
Le retour de Ronald le héros. Toi, laisse-le tranquille. Toi, je te conseille de pas faire le malin, alors casse-toi. Et moi, je te conseille de lâcher Kenneth ou je te casse le bras, celui qui lance les balles. Ah oui. Ne me fais pas rire, tondeur de pelouse. Lâche-le. Lâche! Laissez faire. T'as peut-être oublié que tu t'étais cassé le bras. Un jour, t'es tombé de notre cabane dans l'arbre et Kenneth t'a ramassé. On t'a porté 2 ou 3 kilomètres jusqu'à l'hôpital. Et tu chialais tout le temps? On était copains en ce temps-là, tu te souviens pas? Et maintenant, tu veux lui arracher les tripes? Parce qu'il est avec Patty dans ta section privilégiée? Et tu crois pas que c'est stupide? Je sais, c'est là où je voulais me trouver. Avec ton clan. Dans ta section. Mais je me suis ramassé. Je l'ai acheté, mon billet, et ça m'a coûté cher. Mais Kenneth, lui, il veut acheter personne. Il cherche des amis, c'est tout. Par sa seule personnalité. Les cools, les sous-hommes, ta bande ou la mienne, il est... Merde, c'est une belle connerie. C'est déjà tellement dur de rester soi-même. Excuse-moi. Ça va. Je crois qu'elle compte. Hier soir, j'ai vu une fissure sur la lune. Moi aussi. T'es prête? Dépêche-toi! Bon, bah, il faut que j'y aille. Ouais. À bientôt. Au revoir. Très bien. Salut Ronnie. Ronald! Allez, fonce! Donald! On y va! Allons-y, accroche-toi! Alors, voilà ce que le nouveau contrat doit stipuler. Je t'accorde le samedi soir, mais seulement si tu le réserves à l'avance. Ah, j'accepte et je te réserve ce samedi pour le bal des premiers. Si tu nous fais cette danse idiote, c'est non. On verra ça. On a le droit de s'embrasser? Ça, faut voir. C'est indispensable. Je le crois aussi. Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if that makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too.
I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Everybody tells me so. Can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money